Alors, est-ce que Benzema peut vraiment faire beaucoup mieux la saison prochaine? Il m'a répondu non. C'est Ludovic Obrania qui va avoir 1 minute pour vous convaincre, vous, téléspectatrices et téléspectateurs de l'équipe du soir, mais aussi le plateau. Ludo, vous êtes au milieu de la lumière, au centre de l'attention. Vous n'aimez pas ça, mais vous allez devoir vous faire violence. Mais on a... évidemment. On a jugé souvent Karim Benzema par le biais des statistiques et c'est par là que j'aimerais commencer. C'est la première fois qu'il dépasse, en comptant but passe décisif, son nombre de matchs joués. Je crois que c'est 56 matchs joués et c'est 65 fois. Il a marqué 50 buts et il a été 16 passes décisives, il me semble. Que dire de son leadership, que dire de sa place dans cette équipe du Real de Madrid? Pour moi, il a porté cette équipe, des triplés. C'est lui qui relance son équipe contre Paris dans le fait de remobiliser tout le monde. C'est lui qui va les rechercher de nouveau à City où ils sont dans la nasse. Donc il a pris aussi ce rôle de leader à bras-le-corps. Vous l'avez dit, c'est stratosphérique. Pas le fait que je pense qu'il ne puisse pas faire mieux, mais beaucoup mieux, ça me paraît. Il a mis le pied sur l'Olympe et il a pu tutoyer du regard les plus grands de ce sport. Donc ça me semble difficile de faire mieux. Pour moi, il a gagné la Liga, il a gagné la Ligue des Champions, il a été meilleur buteur. La Ligue des Nations, il a été un artisan majeur, il l'a gagné. Et il n'y a que la Coupe du Monde qui pourrait changer ça. Et je n'ai pas l'intime conviction que la France remportera la Coupe. Merci beaucoup Ludovic Obraniak. Si pour vous, Karim Benzema ne peut pas faire beaucoup mieux que sa saison qui est déjà stratosphérique avec le Real Madrid, vous votez donc pour Ludovic Obraniak. Ça voudra dire qu'il vous a convaincu. Est-ce que vous avez convaincu vos petits camarades habillage à l'américaine? Dave Apadou. Il y a de la bonne volonté, mais il n'est pas prêt. Il est bon, mais il n'est pas prêt. Grégory Schneider. C'était bien, mais non, qu'à moitié. Qu'à moitié, d'accord. Fred Verdier. Oh bah oui, bien sûr. Il mérite. Ah non, faut être convaincu. Vous avez convaincu Fred Verdier. Le président Didier Roustan. Faut pas préjuger de l'avenir, mais c'est vrai que la barre semble tellement haute. Et après, il y a la Coupe du Monde. Bah voilà. C'est cette histoire, quoi. Si c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, forcément, ça reste quand même un... Mais alors, c'est un parti pris. Non, mais juste avant qu'on saute sur l'argument forcément de trophée de la Coupe du Monde. Ce qui est intéressant dans la phrase de Karim Benzema, c'est le terrain. Juste Dave sur le terrain, concrètement, c'est le neuf le plus complet de la planète. Qu'est-ce qu'il peut mieux faire? Et parce qu'il le dit, hein, c'est beaucoup mieux faire aussi sur le terrain. D'accord. On est maintenant hors effectivement, des trophées, des objectifs. Oui. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il a atteint une sorte de plénitude. Qu'aujourd'hui, moi, si je devais coacher un jeune attaquant, je ne lui dirais pas imite Messi parce que c'est impossible. Je ne dirais pas imite Cristiano parce qu'il y a certains aspects de son jeu que j'aime moins sur l'individualisme, même si j'admire tout le reste. Pour moi, le neuf parfait, l'attaquant parfait, c'est Benzema. Quand je dis, c'est pas le plus fort des attaquants. C'est un peu ce que l'humain parmi les dieux, tu vois. Il monte l'Olympe, il regarde un peu. Et c'est surtout, c'est un petit peu tout le catalogue de ce que doit faire. J'ai jamais vu faire un mauvais choix, par exemple. Je me suis cassé la tête, je suis frappé. Il n'y a pas un seul mauvais choix, avec ou sans ballon. Donc il y a tout ça, effectivement, il a atteint une plénitude. Mais le talent, c'est pas simplement des items, c'est ce que tu réalises. Et il y a un gros truc à réaliser quand même en fin d'année. Et c'est ce qui manque le plus à son palmarès, mais je dirais même pas à son palmarès, à son histoire. Parce que c'est pas anodin ce truc-là. C'est pas il a raté les trucs de l'équipe de France juste parce qu'il était blessé ou machin. Il les a ratés pour quelque part ce qui est le côté obscur de son histoire. Et lui, ça change tout. Si jamais il devait aller au bout avec les Bleus, mais c'est pas simplement son histoire, c'est sa place dans l'histoire du foot français qui change. Elle change complètement. Peut-être qu'il est top 3. Et même mondial, quelque part. Mondial, bien sûr, tu as raison. Greg, par rapport à ça. Mais par rapport à je pense qu'il peut, l'air de rien, le Real a pas mal de jeunes joueurs que je vois plus forts mécaniquement l'année prochaine. C'était Vinicius, Ferland Mendy, Rodrigo. Ça veut donc dire qu'il sera peut-être un peu moins... Justement, non. Je pense que ça peut le porter. Ça peut l'aider. Ouais, ça peut l'aider, le porter encore. Le Real sera mieux collectivement. Un peu plus... il sera mieux collectivement. Rodrigo doit progresser, Vinicius doit progresser, Camavinga doit progresser, Chouameni doit progresser. Donc je pense que ça peut le hisser, parce que lui, il n'est pas... Comment dire, il est quand même souvent à température des équipes. C'est-à-dire que plus ça joue bien, plus il est fort en fait. Et plus autour de lui c'est fort, et plus il est fort en fait. Comme beaucoup quand même. Donc je peux dire un mot, Greg. Oui, juste un mot. Est-ce que tu ne penses pas justement que
la place qui est prise par Benzema et l'aura et ce qu'on en pense nous aussi, c'est dû au fait que la difficulté de la mission, de se dire dans un Real où on pensait qu'il y avait une personne, un Real de transition, qu'il ait pris une telle dimension, qu'il a tout porté sur ses épaules. Vinicius arrive. Quand Vinicius commence à arriver à maturité, peut-être qu'Eden Hazard va revenir dans le coup, peut-être qu'il marquera un petit... Alors, il régalera toujours les autres. Mais tu vois, les autres, il sortira peut-être un peu moins du lot. C'est passionnant. Voilà, c'est-à-dire que peut-être il sera moins fort en relatif. Voilà. C'est ce que dans l'absolu, à son idée, il sera plus fort quand même. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. À la limite, moins il est important, mieux c'est bon pour lui. Enfin, si c'est ça que tu... Fred, vous avez été convaincu par Ludo, pourquoi ? Convaincu parce que c'est un mec formidable. Ah non, c'est pas c'est pas ce que je vous demande. Il y a un détail qui est colossal. Ça a déjà été dit, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Tout se joue là-dessus. Donc vous n'avez pas été convaincu. Parce que non, mais si il peut mettre 18 buts de plus avec le Real, ça ne va pas changer les rigueurs du zèbre fondamentalement. Alors, s'il va loin en Coupe du Monde, voir s'il la gagne, ça change absolument. Alors, par rapport, je vous redonne la parole, Ludo, 30 secondes, parce que Fred a parlé 18 buts avec le Real, ça ne sera pas fondamental. Juste, on rappelle que ce soir, déjà, rien que ce soir, s'il marque un but, il dépasse Raoul en termes des meilleurs buteurs au Real Madrid. Ils sont tous les deux à 323 buts, donc il passerait Raoul. C'est énorme. S'il ne bat pas ce soir, oui, mais c'est déjà énorme. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est 450 buts. Il est titulaire ce soir. Et juste sans pénalty, sans pénalty pendant 9 ans. Parce que sinon, ce serait fait depuis la nuit des temps. Ça vous apprendra à jouer avec votre téléphone. Il vient de tomber, c'est interdit en plateau. Juste, et en termes de trophées, il est à 22 titres avec le Real. Marcelo est à 25 cette saison aussi. Bon, alors ce soir, il est à 23, donc il manque 2. Non, mais c'est dire la place quand même de Benzema au Real, c'est colossal. Ludo, vous vouliez répondre ? Non, mais c'est tout le fondement de mon argumentation. C'est-à-dire que arriver à faire une saison où, on ne va pas se le cacher, pour moi, il mérite le Ballon d'Or. Mais il va l'avoir. Il l'aura sûrement. Bien sûr. Meilleur buteur de la Liga. Tu remportes la Liga. Il remporte la Ligue des Champions dans une équipe où il aura tout fait. Il les a remis dans le sens de la marche. C'est lui qui, à un moment donné, va chercher les mecs contre City. Il va les mecs, il commence à discuter avec Modric. Toi, fais ci, toi, fais ça. Allez, on se remet dans le coup. C'est lui. Ça me paraît tellement haut, tout ça. Et la probabilité de gagner la Coupe du Monde 2 ans de suite. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Ouais. La probabilité, elle n'est pas énorme. Ça remonte à longtemps. Sur l'histoire, c'est pas énorme. Donc, je joue aussi des probabilités en me disant que c'est une telle, avec une telle, enfin voilà, c'est l'argument. Oui, il n'y a que la Coupe du Monde qui peut changer ça, mais c'est tellement infime de pouvoir gagner en termes de probabilité que pour moi, je choisis le fait que c'est sa meilleure saison. Des arguments de Dev que j'ai écouté attentivement. Il parlait de sa place dans l'histoire. Didier, quand on pense histoire, on pense à vous. Dans les 9. Je suis une jeune génération, mais quand je pense 9, pour moi, le 9 ultime, c'est Ronaldo, le Brésilien, ou peut-être, il y a eu Marco Van Basten aussi, qui a été exceptionnel. Gerd Müller. Sa hiérarchie dans les 9. Gerd Müller, c'est difficile à comparer de toute manière, puisque ce sont des époques différentes. Le 9 à l'époque, enfin il y a eu une époque où il était plus buteur, si tu veux. Après, il y a eu, ça a évolué. Et Benzema, c'est un 9, un 9,5. J'aime quand vous êtes dans l'émotion, Didier. Des choses comme ça. Dans l'émotion qui vous procure par rapport à ces joueurs-là. Ah mais moi, j'adore parce qu'il est exceptionnel. Dave disait, il fait toujours le geste juste. Et puis, ce que j'aime, si tu veux, alors j'ai vu qu'il a beaucoup travaillé. Je vois un peu de ses vidéos des fois où il est là ou là-bas, un peu torse nu, machin. Mais tu vois un peu les pecs, les trucs, tout en restant avec pas, je dirais pas des jambes de serin, mais tu vois, c'est pas un cyborg non plus. Ouais. Et ce que j'aime, moi, chez ce type de joueur, dans ce football qui est malgré tout quand même de plus en plus physique et tout, il est dans l'esquive, il est dans l'anticipation, il est dans l'intelligence et il est relâché, quoi. Et il est magnifique aussi, esthétiquement parlant. Et les buts qu'il marque, j'ai déjà dit 2 fois ici, jamais 2 sans 3, je serai son agent. Je montrerai une galerie d'art et je ferai des tableaux faits par des jeunes peut-être artistes et tout, où il y aurait une sorte de progression de choses, parce que artistiquement c'est très beau et le football c'est ça. Donc effectivement, de par son jeu aussi, il est porteur d'émotions. Après, il est courageux, il est plein de choses. Il va chercher chaque fois ce gardien de but qui a le temps de contrôler tout. Je vois Chelsea, Donnarumma, Mendy, Donnarumma, mais aussi Liverpool à l'époque de Bayern.
moderne. Liverpool, bien sûr, mais aussi le Bayern sur la passe en retrait de Tolisso, de trucs. Il fait jouer les autres. Il va au charbon, il est altruiste. Ça fait beaucoup pour un homme. Ça fait beaucoup pour un seul homme dans le football. Donc il est très haut dans la hiérarchie. Dans le neuf moderne, sur ces X dernières années, il est number one. Après, c'est sûr que Van Basten, c'est énorme, c'est sûr que Gerd Müller, c'est fantastique. Pour moi, c'est plus fort que Lewandowski, même si je respecte beaucoup les Lewandowski, si tu veux. Mais, et puis, il vous touche. Voilà. Il me touche plus que Lewandowski. Après, c'est les goûts. Il y a un élément qui joue aussi sur cette saison-là spécifiquement, c'est un peu le storytelling du condamné qui revient en grâce, c'est-à-dire que il a une histoire. Voilà, donc il y a aussi grosse revanche de l'histoire. Il y avait une pression dingue sur son retour en équipe de France. Il a pris ça, mais à bras le corps, il en a fait un truc extraordinaire. Il a la gueule avec cet Euro qui était moyen. Mais il a été le meilleur joueur de l'Euro. Oui, mais heureusement de l'équipe de France contre la Suisse, mais il commençait à prendre cher, quoi, quelque part. Est-ce que vous avez convaincu les milliers et les millions surtout de téléspectateurs et téléspectatrices? Pas beaucoup, Ludo. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me bats contre une Coupe du Monde, c'est pas évident non plus. Bien sûr, mais vous êtes courageux, Ludo. C'est à ça qu'on vous reconnaît.